Une piscine contient en moyenne 30 à 75 litres d'urine. Une info à garder en tête avant de boire la tasse. Savoir inutile numéro 34. 30 à 75 litres, entre 3 et 8 packs d'eau minérale, sauf qu'à la place de l'évian ou de la cristalline, c'est de l'urine. Voilà le volume qu'on retrouve dans le bassin d'une piscine publique. Cette donnée varie en fonction de la taille du bassin, si on en croit une étude de chercheurs de l'université d'Alberta, publiée dans la revue Environmental Science and Technology Letters. Cela représente une concentration 570 fois plus importante que dans l'eau du robinet. Alors on se détend, on relativise. Ce chiffre correspond environ à 0,01% du volume global des bassins et l'eau est traitée pour limiter le développement de bactéries. Mais il donne une information intéressante. Les nageurs sont de gros dégueulasses. Il faut entre 100 et 300 ml dans la vessie pour déclencher une envie pressante. C'est l'équivalent d'une canette de soda. Pour atteindre 75 litres, il faut y aller. Ça signifie qu'un paquet de monde a ouvert les vannes. Une légende urbaine voudrait qu'un colorant apparaisse si on fait pipi dans le bassin. On y a tous cru, avouons-le. Il faut dire que c'est bien pratique pour que les enfants se retiennent. L'épée de Damoclès, la honte d'être repéré comme le serial pisser. Sauf que c'est faux. Le produit capable de se colorer en présence d'urée existe bien, mais il n'est pas utilisé dans les bassins. Il sert en dehors pour estimer la qualité de l'eau. Mais alors, comment calcule-t-on la quantité de pipi dans une piscine ? Ça vous intéresse ? Eh bien, comme tout ce qui nous intéresse, c'est le magazine Ça m'intéresse qui s'y est intéressé. Les scientifiques calculent la quantité d'acésulfame potassium, aussi appelé acésulfame K, un élément chimique présent dans 99% des urines. Vous n'êtes pas à table ? Non ? Ça tombe plutôt bien. Sachez que l'odeur de chlore caractéristique des piscines est liée à la présence de chloramine. Ces composés chimiques sont issus d'une réaction entre le chlore et les matières organiques comme les cheveux, les poils, la transpiration ou encore l'urine. Plus cette odeur est marquée, plus il y a eu de réactions chimiques et donc plus le bassin tourne au ragoût d'urée assaisonné aux cuticules. Et si vous allez en bord de mer, la situation est bien différente. Même si c'est pas ouf vis-à-vis des autres et qu'on ne vous incite pas à le faire, des chercheurs de la Société américaine de chimie estiment que faire pipi dans l'eau de mer est même bénéfique, cela nourrit les plantes sous-marines. Et histoire de déculpabiliser une bonne fois pour toutes, une baleine produit à elle seule 970 litres d'urine chaque jour, mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles néons sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.